Salam alaikum. Nous allons vous présenter une nouvelle leçon. Il s'intitule Interrogation totale ou partielle. Cette leçon, il s'inscrit dans le cadre de la séquence 4, période 4, du programme de la 3e année secondaire collégiale. Nouveau manuel passerelle. Nous avons double objectif pour cette séance. Premièrement, il s'agira d'identifier les deux types d'interrogation et leurs caractéristiques. Puis deuxièmement, il faut apprendre à bien réemployer leurs procédés à l'oral et à l'écrit. Commençons par l'identification. En français, il existe deux formes d'interrogation. Soit il est direct, dans les discours directs, c'est-à-dire la communication normale, ou bien il appartient aussi à un locuteur ou à un narrateur, dans un récit par exemple, de restituer l'interrogation d'un personnage de manière indirecte. C'est le cas du discours indirect. Ce dernier cas ne sera pas traité dans cette vidéo. Il fera éventuellement l'objet d'une autre leçon, si vous le désirez bien sûr. Je note aussi que ce cas ne fera pas partie de votre programme de cette année. Alors, je dois revenir à l'interrogation normale, en communication immédiate et directe, pour vous dire qu'elle est de deux types, et chacune possède ses spécificités principales, c'est ce qu'on va voir. La première s'appelle l'interrogation totale, et la deuxième, l'interrogation partielle. Le support. L'interrogation totale, il s'agit d'une question où la demande d'information est complète, c'est-à-dire qu'elle porte sur la totalité de l'énoncé. Donc, il attend de l'énonciataire, c'est-à-dire celui à qui on parle, de confirmer ce qu'on lui a demandé par un oui, ou inversement, affirmé par un non catégorique. Exemple. Est-ce que tu as fait tes exercices? Dans une situation de communication où un professeur s'adresse à son élève, exemple ici, il incombera à celui-ci de répondre par une confirmation « Oui, monsieur, j'ai fait mes exercices » ou bien affirmer par « Non, non, monsieur, je n'ai pas fait mes exercices ». Alors, on a confirmé par « oui » et affirmé par « non » toute la portée de la question. Et c'est ce qu'attend le professeur en échange. Le prof peut également reformuler sa question comme suit. As-tu fait tes exercices? En changeant le morphème interrogatif total, est-ce que par l'inversion de sujet, comme deuxième outil de l'interrogation totale. Le troisième moyen qui permet à ce professeur d'interroger son élève de manière totale, c'est l'emploi de la simple intonation en changeant par exemple l'intonation affirmative de cette déclaration. Tu as fait tes exercices. Regardez bien comment j'y prononçais. Tu as fait tes exercices par l'intonation interrogative. Je vais reprendre les mêmes mots sans exception, mais je change d'intonation et ça devient une intonation interrogative totale. Tu as fait tes exercices? Quand vous voyez, il s'agit du même mot, mais prononcé de deux manières différentes. La première est une intonation affirmative. Elle concerne les phrases déclaratives. Tu as fait tes exercices. Mais la deuxième prononciation fait comprendre à l'interlocuteur qu'il s'agit d'une interrogation totale. Et sa réponse sera donc par oui ou non. Tu as fait tes exercices? Oui, monsieur, je l'ai fait. Ou bien, non, monsieur, je ne les ai pas faits. Je récapitule. Les moyens pour formuler une interrogation totale sont soit le morphème interrogatif est-ce que, ou bien l'inversion de sujet seul, j'ai bien dit seul, parce qu'on peut avoir une inversion de sujet qui renforce un autre morphème interrogatif. Dans ce cas, il ne sera jamais total. On va voir des exemples tout à l'heure. Mais il faut donc avoir l'inversion de sujet seul comme moyen de poser la question. Ou bien, soit l'interrogation ou l'intonation, interrogative.
Voilà les trois outils qui nous permettront d'avoir ce qu'on appelle l'interrogation totale et pour laquelle on va répondre ou on ne peut répondre que par oui ou non. Deuxième partie, l'interrogation partielle. Il s'agit d'une question où la demande d'information n'est pas complète, n'est pas totale. C'est-à-dire que le locuteur sait une bonne part des informations de l'énoncé de sa question, mais ignore cependant une partie, et il demande à l'interlocuteur d'y répondre. C'est pour cela que ce type d'interrogation s'appelle partielle. La réponse donc de l'interlocuteur ne sera jamais par oui ou non, mais par une partie seulement de cette question ou de cette information, et cette partie dépend du morphème interrogatif employé. C'est-à-dire l'outil pour poser la question sera le décideur de la partie où on aura la réponse par rapport à l'information. Exemple. Si l'interrogation du locuteur porte sur le sujet, on va avoir qui comme moyen pour poser la question. Qui a fait cet exercice? Comme vous pouvez le constater, le locuteur n'ignore pas toute l'information. Il sait qu'un exercice est fait, mais ce qu'il ne sait pas et qui fait l'objet de l'interrogation est uniquement le sujet de l'action faire l'exercice. Par conséquent, la réponse à cette interrogation portera sur le sujet uniquement. Voici la réponse. Qui a fait cet exercice? Hassan a fait cet exercice. Comme vous voyez, l'interlocuteur va répondre en reprenant une bonne partie de l'information connue par celui qui a posé la question. Donc il répond au morphème tout simplement qui par Hassan en forme de sujet. Hassan a fait cet exercice. Ou il peut aussi reformuler comme ça. C'est Hassan qui l'a fait. Hassan sera repris par qui, pronom relatif, mais ça reste toujours sujet. Maintenant, si l'interrogation partielle porte sur le complément d'objet direct seulement, voici 3 morphèmes ou 4 morphèmes qui nous permettent d'avoir l'interrogation partielle qui porte sur le COD. Premier élément, c'est qui. Donc, qui peut être employé pour chercher l'information sujet ou bien aussi l'information COD. Qui as-tu rencontré? La réponse sera j'ai rencontré Hassan. Et Hassan ici est en fonction de COD du verbe rencontrer. Qui as-tu rencontré? La réponse j'ai rencontré Hassan. Là donc, qui peut être utilisé doublement, soit pour demander l'information sur le sujet, ou bien sur le COD. Passons au deuxième morphème, interrogatif qui porte sur le COD. Que vois-tu sur cette image? La réponse, je vois un ours. Regardez bien, un ours, c'est la réponse à la question que vois-tu sur cette image? On aura, je vois un ours sur cette image. Qu'est-ce que tu vois sur cette image? Ce sera le troisième outil interrogatif. Qu'est-ce que tu vois sur cette image? La réponse, je vois un ours. Tu vois quoi sur cette image? Je vois un ours. Donc je peux aussi avoir l'outil quoi. C'est un outil familier ou du français familier. On le met généralement à la fin de la phrase interrogative. Donc il y a 4 outils, soit qui, soit que, soit qu'est-ce que, soit quoi, qui nous permettent d'avoir l'interrogation partielle qui porte sur le complément d'objet direct. Si l'interrogation porte sur le CCL, on aura le pronom interrogatif qui porte sur le lieu dans une question est généralement où, ou bien où renforcé par est-ce que, ou est-ce que. Où es-tu parti? Ou bien, où est-ce que tu es parti? Renforcé parce que la réponse sera je suis parti au bain mort, par exemple. Au bain mort, ce sera le COD, le CCL, sur lequel porte l'interrogation avec l'outil ou le morphème interrogatif où. Je suis parti, dans quel endroit? Je suis parti au bain mort. Si l'interrogation
partiel portera sur le CCT, on aura le pronom interrogatif quand, ou bien quand, renforcé par est-ce que. Quand es-tu parti en voyage? Ou bien quand tu es parti en voyage? Ou bien quand est-ce que tu es parti en voyage? La réponse sera je suis parti en voyage. En quel temps? Hier. Puis, l'interrogation peut porter également sur le complément circonstanciel de cause, et l'outil sera par pourquoi, etc. Il peut aussi avoir le complément circonstanciel de but, de moyen, de manière, etc. Les outils, ces outils, on va les voir sur la deuxième vidéo concernant les exercices. J'espère que vous avez compris la leçon. Merci beaucoup.